Allô, allô. Salut tout le monde, comment vous allez? Salut Michos. Salut Esther. Comment allez-vous? Comment vous allez? On est mardi. Comment avance votre semaine jusqu'à présent? Salut. Donc aujourd'hui, on va avoir un super live, un live super intéressant, interactif aussi. Donc j'ai vraiment hâte. Vraiment hâte qu'on puisse recevoir notre invité aujourd'hui qui va nous parler de ce sujet. On va parler du développement de l'enfant, on va parler de l'éducation parentale, l'accompagnement des parents. Ah, ça va bien, merci, c'est gentil, ça va très bien. Donc, allô, allô. Salut, Mathilde. Allô, allô. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Barbara. Donc, je suis éducatrice spécialisée et coach familial. Donc, j'accompagne les parents au quotidien dans tout ce qui a trait au développement de l'enfant. Donc, que ce soit dans l'instauration d'une routine, dans la gestion des émotions, dans la compréhension de l'enfant, dans le but de développer des saines relations parents-enfants. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, bien sûr, qui concerne la famille, les parents et les enfants. Donc, on va parler de l'impact de l'éducation parentale sur le développement intellectuel et social de l'enfant. Et pour ça, on va accueillir Mich-Rose. Mich-Rose, c'est une maman, une épouse, une femme qui travaille aussi dans son ministère à l'église, une multi-entrepreneur, donc elle porte différents chapeaux. Donc, je vais l'inviter, puis elle pourra vraiment vous parler bien, étant donné qu'elle est multi-entrepreneur et qu'elle fait aussi plusieurs choses. Donc, c'est avec Michose qu'on va poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut Michose! Hello, hello! Attends, je vais mettre yes. Encore plus cute. Comment vas-tu? OK, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Attends un petit peu, là, on voit tout. OK, oups! Attends, est-ce que je suis bien installée? OK, je suis Moi, bon. je te vois. C'est bon, ça va. Hey, je suis contente de te voir. Oui! Dernièrement, on se voit souvent aussi, là. Vraiment. On se voit partout. Comment ça va? Comment avance ta semaine? Écoute, comment avance la semaine? Bon, un peu comme les autres semaines, c'est sûr que on est, on gère, on gère. C'est Je bon. C'est ça l'important, je suis en contrôle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, Bon, ça. alors, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de qui tu es, ce que tu fais dans le quotidien? Oui, bon, là, en plus, en premier, là, je veux dire à tout le monde, hein, partagez le live, là. C'est l'heure du midi, on est en pause. Prenez le temps pour manger, relaxer et rejoignez-nous dans cette discussion-là que, franchement, je trouve que tu as fait une belle initiative. J'ai hâte que tu expliques aux gens ton programme parce que c'est un sujet tellement, mais tellement important. Alors, Mhm. et merci de m'avoir invité pour parler du sujet. Je suis contente. Euh, Merci à toi d'avoir accepté. C'était rien. Écoute, pour me présenter, mais c'est ça. Bon midi tout le monde. Je m'appelle Mich-Rose Filusca, comme ça a été cité déjà tantôt. Je porte plusieurs chapeaux. Celui de maman, j'ai 3 filles en ce moment. Hein. J'espère que ça va rester. Hein? Regarde, On attend le garçon. on connaît pas les plans de. Ben, c'est ça. Le garçon, ça m'a pas été révélé que je vais l'avoir. Fait que je ne l'attends pas. Je ne l'attends pas pour cette raison-là. Mais si le Seigneur voudrait changer les plans, c'est lui qui décidera. Mais j'ai entendu que j'aurais une quatrième fille, supposément. Ah, Alors, ouais. ok. Fait que je serais peut-être une maman de 4 filles, mais dans mon désir humain, j'aimerais ça rester à 3 filles. Bon. Ah, ok. Non, mais sérieusement, c'est ça. Je suis une maman de 3 princesses en santé, donc je remercie le Seigneur pour ça. Et j'ai mon conjoint, mon mari depuis 8 ans, et je suis coach en communication. J'ai 2 entreprises, au fait. Euh, une sur laquelle on m'a beaucoup connue, c'est l'animation d'événements et le coaching en communication. C'est sûr que c'est ce qui m'a mis sur la scène et devant le public, mais cependant, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Mais je suis dans le milieu de la petite enfance depuis belle lurette. OK? Je suis dans ce milieu-là depuis longtemps. C'est
c'est une entreprise qui a été fondée par mes parents il y a de cela 27 ans. Et j'ai grandi parmi mes trois frères. Et parmi nous quatre, les quatre enfants, eh bien, je suis celle qui a pris la relève au fait de l'entreprise, qui est au fait la garderie éducative Jardin de Mickey, située à Montréal. C'est ça, je vous le dis aujourd'hui. Moi, j'ai grandi dans le quartier Saint-Michel de Montréal, d'accord? Je suis née à Montréal, grandi au quartier Saint-Michel. Maintenant, je n'habite plus le quartier, mais mon cœur est dans le quartier car mon entreprise, la garderie Jardin de Mickey, est ici. J'ai vu depuis les 27 dernières années cette entreprise grandir, évoluer. Puis, aujourd'hui, je suis là pour poursuivre la mission. Poursuivre la mission, on accueille 54 enfants, dont 9 poupons, et 45 enfants entre 18 mois et 5 ans. OK. As-tu de la place en ce moment s'il y a quelqu'un qui veut inscrire un enfant? Il n'y a pas de place, mais je prends toujours les inscriptions sur la place05.com. Ceux qui ne savent pas, le site où ce qu'on inscrit tous les enfants en CPE ou en milieu de garde subventionné. Alors, c'est la place05.com et vous sélectionnez la garderie Jardin de Mickey et le nom du parent va apparaître sur la liste d'attente. Ah, d'accord. OK. Oui. Et pour les gens intéressés, vous pouvez toujours inscrire votre enfant en attendant. Oui, sur la place. OK. C'est ça. Et dès que ça me fait plaisir de vous contacter. Puis si vous voulez du pouce, ben écrivez-moi en privé. OK. C'est bon. Fait qu'aujourd'hui, on va exploiter tes différents chapeaux. Donc, n'hésite pas de passer par-ci, par-là, selon tes expériences que tu as vécues, soit dans le domaine professionnel, personnel. Donc, vas-y, libre, c'est libre à toi. OK. Excellent. Fait que là, on va commencer par introduire le sujet qui est l'éducation parentale. Donc, l'implication des parents. Ce que le parent donne à la maison à l'enfant. Donc, que ce soit dans la façon dont le parent intervient avec son enfant, que ce soit dans la façon que le parent prend soin de son enfant, c'est quoi l'impact de tout ça sur son développement, on va dire son développement intellectuel. Donc, un enfant qui arrive à la garderie, est-ce que vous êtes capable, à partir de cet enfant, de voir que l'enfant reçoit à la maison comme éducation? Est-ce que vous êtes capable de voir, OK, est-ce que cet enfant a une bonne éducation? Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier, à travailler? Donc, tu peux nous parler un peu plus, je te laisse développer là-dessus. OK. Premièrement, je vais commencer par dire, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise éducation. OK? Par contre, il y a des facteurs de risque et aussi, il y a différentes situations et ça, il faut être alerte. Exemple, nous, en milieu de garde, en garderie, centre de la petite enfance, c'est très important de comprendre qu'on est là pour le parent. On travaille avec le parent, on veut aider le parent, on veut aider l'enfant, surtout parce qu'on a une mission pour ces enfants-là. Et la mission est très simple, c'est de veiller sur leur santé, leur sécurité et leur bien-être. Et on est en train de cultiver les 5 premières années, qui sont les années les plus cruciales de l'enfant. OK? Ces 5 premières années, certains le banalisent, ne le prennent pas au sérieux. Et pourtant, ce qui va se passer dans les 5 premières années de cet enfant-là aura un impact capital sur son futur. Pourquoi croyez-vous que le gouvernement a décidé d'investir dans les centres de la petite enfance? Il y en a qui pensent que 8,70 c'est cher. C'est pas cher. C'est pas ce que ça coûte une garderie. 8,70 par jour, c'est le privilège que le gouvernement ici au Québec a donné aux parents pour pouvoir avoir accès avec un prix abordable au centre de la petite enfance, OK, pour que cet enfant-là puisse être stimulé et qu'on puisse jardiner cet enfant-là. J'aime dire ce mot-là. OK? Cette fleur-là, cette plante-là qui est en train de grandir. Et dans les centres de la petite enfance, quand vous avez accès et vous payez 8,70 par jour, ou ceux qui reçoivent l'aide sociale, vous ne payez pas du tout, c'est justement le gouvernement qui paye la différence. D'accord? Parce que notre gouvernement a cru au fait de bâtir les citoyens de demain. On a pu voir dans le passé, parce que c'était pas toujours comme ça. Avant les subventions dans les milieux, les gens préféraient faire garder leurs enfants à la maison avec un oncle, une tante, des grands-parents ou les mamans. Tant qu'à payer une garderie un prix aussi cher, rester à la maison avec l'enfant jusqu'à ce que l'enfant entre à l'école et là retournait sur le marché du travail parce que c'était très cher. Et mais l'éducation de la petite enfance est tellement importante que on a cru à mettre cet investissement-là au niveau des familles afin que les enfants intègrent un milieu de garde. Alors, en milieu de garde,
c'est bien plus, c'est pas du gardiennage. Il y a vraiment un travail qui se fait au niveau de l'enfant. Là, maintenant, je vais venir à ta question où tu as demandé, est-ce qu'on remarque justement si l'enfant, quel type d'éducation il Mais a? avant qu'on rentre dans la question, je vais juste mentionner que c'est c'est comme, en fait, avoir un enfant, c'est un peu comme bâtir une maison. Tu peux pas Yes. partir sur une base qui n'est pas solide en pensant te rattraper plus tard. Non. Si la fondation n'est pas solide, peu importe le nombre d'étages que tu vas mettre plus tard, la maison va s'écrouler. Peu importe le nombre d'efforts que tu mettras plus tard, ça va s'écrouler parce que ça prend une base qui est solide. Et la base, c'est le début. C'est à partir de zéro. C'est vraiment dès le début, on met les bases, les valeurs, les règles, les principes, la discipline pour qu'on puisse créer une fondation solide. Et plus tard, oui, ce sera difficile, mais au moins la base sera solide. Et quand on a une base solide, c'est plus facile de rajouter. C'est plus facile d'intervenir à l'adolescence parce qu'il y a une base. C'est plus facile d'intervenir, peu importe la situation, parce qu'il y a une base. Mais s'il n'y a pas de base, si à 5, 6 ans, l'enfant fait la règle parce que c'est une enfant et c'est cute, tu vois, c'est cute, il décide ce que maman fait, c'est cute, il fait une crise, maman lui donne ce qu'il veut, regarde, il est tranquille, il dérange pas, tout ce qu'il demande, on lui donne parce que c'est cute, c'est un enfant. Mais Mm. à 8 ans, ce n'est plus cute. Non. Sauf que l'habitude est déjà là. L'habitude est déjà installée et là, on ne peut plus le corriger. L'enfant qui répond à maman à 2, 3 ans, c'est cute. Mais quand à 5 ans, il te dit non, maman, là, c'est plus cute. Là, tu Non. trouves pas drôle quand il le fait devant une autre personne, tu trouves pas drôle, mais lui, Non. il l'a acquis. Donc oui, des fois, 0, 5 ans, ils sont cute, ils sont mimi et puis on a le goût de leur donner le monde, ça va bien. Mais il faut penser à plus tard aussi. Et le plus tard, ça se prépare maintenant. On Mm. peut pas préparer après. Donc, c'est vraiment penser à une maison, c'est la fondation, c'est la base. Donc, les enfants ont besoin de la base dans tout. Des fois, oui, on va voir qu'il y a des parents qui sont un peu plus à cheval sur les principes, mais c'est là qu'on instaure tout ce qui est discipline, hiérarchie. Entre 0 et 5 ans, on est beaucoup là-dedans. Qui fait les règles à la maison? Qui est la personne en autorité? Est-ce que c'est l'enfant qui va décider de tout, de quand je ferme la télé, quand je décide de manger, ou est-ce que c'est le parent? Donc, l'enfant doit savoir que dans cette maison, il y a des adultes qui font des règles. Quand l'enfant est habitué à le voir plus tard, à 8 ans, tu n'auras pas à répéter 10 000 fois que c'est toi la maman, tu n'auras pas à prouver que c'est toi le parent parce qu'il savait, il connaissait et même s'il va prendre une décision, on va l'écouter pareil. Mais l'enfant l'a compris que dans cette maison, c'est maman et papa qui décident. Oui, je peux parler, je peux donner mon opinion, mais c'est maman et papa. Mais pour ça, c'est à 0, 2, 3, 4, 5, 6 ans qu'il faut le préparer. Donc Mm. oui, les enfants, des fois, ils ont l'air de pas comprendre. Tu vois, c'est un enfant, il a 2 ans, mais non, c'est trop. C'est trop pour lui. On va le laisser vivre son enfance. Mais ouais, le laisser vivre son enfance, c'est aussi le préparer plus tard parce que plus tard, ce sera pas bon pour lui. Il y aura des problèmes non seulement lui, mais dans toutes ses relations. Donc la Exact. base, c'est la plus importante de tout. Dès que vous avez une bonne base, après, vous pouvez modifier. Là, vous pouvez changer d'étage, rajouter une autre section, faire ce que vous voulez. Mais ça prend une base, sinon, ça s'écroule. Tout va s'écrouler. Et plus tard, on perd le contrôle. Après, on va prier. Après, on va aller chercher de l'aide. On va faire des jeûnes. Ça Ouais. va pas fonctionner. C'est Ouais. pourquoi que, même dans la Bible, ça nous dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux. Donc, ça veut dire l'instruction se donne quand il est jeune, pas quand Absolument. il est vieux. L'instruction se donne à la base pour que plus tard, quand il sera vieux, ben, il puisse rester dans la voie. Donc, ça prend une base qui est solide. Mhm, mhm. J'aime ce que tu dis là, puis je vais te laisser me poser la prochaine question. Parce que tu as dit, je suis vraiment 100% d'accord avec ce que tu dis, une base solide. C'est pour ça qu'on discute de ça ce matin, pour pas banaliser ces années-là. Mhm, mhm. Donc, ouais, bon, j'ai répété la question parce qu'on a détourné quand même. Donc, là, l'éducation qu'on donne là, c'est quoi? Quel est l'impact de cette éducation sur le développement intellectuel de l'enfant? OK, c'est ça. Alors, il y a tout un impact. Là, tu me l'as posé sur le développement intellectuel. Mais Oui. je vais vous faire un rappel qu'il y a 4 sphères de développement qu'on regarde. Attendez un petit peu. Ouais, Excusez-moi. on est au travail. Ça, les travail, hein? OK. Et c'est vraiment correct. Ça va se taire dans pas long. Et c'est rare que je fais des lives au bureau, là. C'est rare. OK? Moi aussi. Salut tout le monde. Désolée, ça sonne. Hey! Oh my God. OK. Bon, écoutez. On a le développement intellectuel qu'on appelle cognitif maintenant. OK? Mhm. On a le développement de l'enfant côté social affectif.
On a également le côté moteur. Et on va parler du côté, c'est ça, moral, social, affectif, disons que on n'analyse pas juste l'impact que ça aura côté intellectuel. Donc, mais oui, pour répondre en gros à ta question, ma première réponse, c'est oui, il y a un impact avec l'éducation reçue à la maison. Les choix que les parents vont faire à la maison auront un impact sur l'enfant, ça c'est sûr. Et oui, on va le constater à la garderie. Oui, on va le constater dans notre emploi lorsqu'on est avec ses enfants parce que on est capable de voir à un moment donné qu'il y a certains comportements que si on veut les régulariser, on a besoin de partenariat avec le parent. OK? Beaucoup pensent que c'est l'école, la garderie qui va éduquer mon enfant. Non. On a un grand rôle, mais c'est un partenariat. Ça doit être une continuité. D'où l'idée que, exemple, ici, on fait des portraits périodiques où on donne un rapport aux parents sur l'évolution de son enfant. OK? L'autre sphère que je voulais parler tantôt, c'était la sphère langagière également, sur le langage. On donne un rapport aux parents, soit 2 fois dans l'année, et on leur offre l'opportunité de s'asseoir. Pourquoi? Même si on les voit chaque jour, les parents, OK? Souvent, ils sont à la course et ça se comprend. J'ai des jeunes enfants moi-même, on court, OK? On sort du travail, je veux me dépêcher à aller faire mon souper, je veux me dépêcher pour trouver au moins 30 minutes dans cette soirée-là. Pour moi, les parents sont à la course. Mais des fois, on arrête le temps avec le parent, puis on le demande gentiment, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous pour parler avec vous? Parce qu'on veut s'intéresser à ce qui se passe aussi à la maison. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des informations que le parent peut nous donner et on comprend davantage certains comportements chez un enfant maintenant, chez l'enfant, parce qu'on comprend certaines choses qui se passent à la maison. Bien entendu, on côtoie différents types de familles. J'ai différents modèles familiaux, OK? Je dis pas qu'il y en a un meilleur. D'accord? Mais il y a différents modèles familiaux et on peut faire avec les différents modèles. Cependant, on veut s'assurer encore que l'enfant maximise son potentiel et reçoive le meilleur. Alors, peu importe qu'il a des parents séparés, divorcés, des parents ensemble, c'est sûr qu'il y a des facteurs qui vont avoir plus d'impact sur l'enfant. OK? Moi, ce que je dis, c'est que, exemple, lorsqu'il y a, parce que là, on parle, est-ce que, tu sais, l'éducation des parents, est-ce que ça a un impact sur l'enfant? Et je reste sur mon oui. Je donne un exemple d'une famille où les parents ne vivent plus ensemble. Je veux faire savoir à tout le monde que c'est possible d'élever un enfant même si le foyer est séparé. Cependant, lorsqu'il y a des enfants en jeu, maintenant, il faut trouver moyen de faire fonctionner la séparation. C'est très bizarre de dire ça, mais je le dis comme ça. J'ai parlé à des parents comme ça la semaine passée où ce que j'ai dit, ce qui se passe entre vous, ça ne m'appartient pas. Mais maintenant, il faut qu'on travaille pour faire fonctionner la séparation. Parce qu'il y a un enfant. Parce qu'il y a 2 enfants. OK? Les choix que vous allez faire, maintenant, l'éducation divisée, ça peut mélanger un enfant. OK? La plante n'est pas encore assez solide. La plante n'est pas encore assez ferme. Elle est en pleine construction. Donc, si chez papa, je reçois ça, chez maman, je reçois ça, c'est très difficile. C'est très difficile pour cet enfant-là de savoir où je me situe. Maintenant, c'est pour ça que je dis, il faut aller chercher un certain côté uniforme. Il faut qu'on fasse fonctionner la séparation. Des fois, il y a des parents qui sont déjà ensemble et c'est comme s'ils sont divisés aussi. Papa, OK, on a les 2 parents dans de la maison. Papa, lui, son modèle d'éducation, c'est ça. Maman, c'est ça. Les 2 ne sont pas unis dans l'idée d'éducation aux enfants. Fait que là aussi, même pour des parents ensemble, on peut mélanger l'enfant. Donc, la première des choses à la maison, c'est qu'on soit uniforme sur l'éducation, le modèle d'éducation qu'on veut donner à cet enfant-là. Qu'on essaye de s'entendre, pas nécessairement, pas devant l'enfant, en arrière-scène. C'est des choses qu'il faut discuter. Même les gens qui sont sur le live, qui n'ont pas encore d'enfants, c'est pas, tu sais, au lieu de parler de sujets non pertinents, là, mettons, mais si vous cherchez des sujets, si vos discussions manquent un petit peu, ben parlez donc de comment toi, tu aimerais éduquer ton enfant plus tard. Tu sais, pourquoi ne pas aborder ce sujet-là?
Pourquoi ne pas déjà voir comment toi tu vois l'éducation d'enfants? Veux-tu des enfants? C'est important, hein, ça aussi. Quand vous allez côtoyer quelqu'un, veux-tu des enfants? Vous voulez pas vivre avec cette frustration qu'un parent le voulait et l'autre parent ne voulait pas. C'est le genre de sujet assez important et où on pourrait aller chercher, on pourrait avoir un certain impact sur nos enfants. Un enfant qui ne se sent pas désiré par un des parents. Oui. Ça a un impact. Ça a un impact. Et le sujet est tellement vaste que je te permets de faire l'entonnoir parce que je te dis, je peux aller dans plein d'avenues avec tout ça. Mais on pourra parler un peu plus sur ça, mais je voulais dire que le besoin premier d'un enfant, c'est la sécurité. Oui. Au-delà de manger, de boire, c'est la sécurité. Quand un enfant pleure, il a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui va répondre à ce besoin et ça le sécurise. Donc, avant même de dire j'ai besoin de manger, c'est j'ai besoin que quelqu'un réponde à mon besoin. Donc, c'est la sécurité. Pour qu'un enfant se sente en sécurité, ça prend un lien de confiance, ça prend quelque chose de prévisible. Donc, quand je sais à quoi m'attendre, c'est sécurisant. Quand je sais comment mes parents vont réagir, c'est sécurisant. Quand je sais que dans cette maison, ça fonctionne de telle façon et de la même façon, c'est sécurisant. C'est sécurisant. Donc, quand maman fait quelque chose, papa fait quelque chose, on sait jamais comment maman et papa vont réagir. C'est pas du tout sécurisant pour l'enfant. Ou quand maman fait une chose, papa fait une autre chose, c'est pas du tout sécurisant parce qu'il est en train de jouer entre les deux. Donc, même nous, en tant qu'adultes, c'est sécurisant pour nous de savoir quand je me lève, je vais prendre tel chemin, je vais faire telle chose, je vais prendre le même chemin. Et tu vas voir, dès que tu arrives et la route est barrée, immédiatement, tu es déstabilisé parce que là, tu te dis, OK, là, je dois faire un détour et puis tu t'es déstabilisé. Donc, c'est la même chose pour un enfant. Immédiatement que ça change dans la routine, dans les façons de faire, que les règles, finalement, il sait plus jamais quand faire quoi, ça devient déstabilisant. Donc, c'est pourquoi que ça prend quand même, c'est un travail qui se fait de pair pour que l'enfant se sent en sécurité, pour que l'enfant voit, comprend et sait à quoi s'attendre aussi parce que sinon, l'enfant développe un stress pour rien, un stress de performance, une anxiété parce qu'il ne sait pas comment maman va réagir, il ne sait pas si c'est la même chose, l'enfant est stressé parce qu'il sait que là, il faut qu'il performe pour que... Donc, ça développe beaucoup de stress inutile chez l'enfant juste parce que on attend et puis on ne met rien en place parce qu'on veut que ça se passe bien, mais finalement, on fait l'effet contraire. Donc, des fois, on pense bien faire, mais ce qu'on fait l'effet contraire. Yes. Très souvent, j'ai des parents qui ont des enfants uniques. Et donc, ces enfants, au niveau social, ils ont souvent beaucoup de difficultés. Parce qu'à la maison, il y a personne d'autre qui peut dire, je veux regarder la télé avec toi. À la maison, c'est eux. Je regarde ce que je veux. Je ferme la télé quand je veux. Je demande ce que... Donc, il y a beaucoup de permissions que cet enfant a. Et rendu à l'école, il ne peut plus l'avoir. Donc, cet enfant, son monde s'écroule. Il ne sait pas comment réagir parce qu'il n'est pas habitué. Un enfant, par exemple, qui a ses parents, on a un seul enfant, donc on va le gâter. Mais cet enfant n'est pas habitué à se faire dire non. Donc, quand il arrive à l'école, gérer des frustrations pour lui, ce sera difficile. Quand on lui dit non, ce sera la crise. Et là, on ne comprendra pas pourquoi cet enfant est différent à la maison et à l'école ou à la garderie. Parce que cet enfant, il y a quelque chose qu'il a à la maison et qu'il n'a pas ailleurs. Donc, des fois, c'est de s'entendre, mais aussi, c'est de voir, est-ce que la règle est générale? Est-ce que ce qu'on met là lui sera utile partout ou c'est juste à la maison? Si c'est juste à la maison, ce sera problématique pour lui. C'est ni au niveau de son développement intellectuel, ni social. Ça touche toutes les sphères de sa vie. Absolument. Absolument. Ça touche toutes les sphères. Et je vais dire, il faut être intentionnel dans l'éducation qu'on offre à nos enfants. Chaque mouvement, chaque geste, chaque décision doit être intentionnelle et réfléchie. OK? On met des enfants au monde, c'est une chose merveilleuse. OK? C'est une chose merveilleuse, mais souvent, des fois, le parent a un petit choc et c'est correct, hein? On peut avoir un temps pour ajuster la pendule. C'est soudainement quand on a les enfants en main qu'on voit que c'était pas si facile que ça. On va entendre plusieurs personnes dire, OK, comment mes parents ont fait, comment mes grands-parents avaient fait avec 8, 9. Et écoutez, je vais vous le dire, hein, vous allez dire comment ils ont fait avec 8, 9, mais tous ceux qui ont 8, 9 oncles et tantes, vous allez... impossible que vous me dites que les 9 sont équilibrés mentalement. Là, non, mais... J'aime ça. Non, mais écoutez, je ne vais pas mentir. Analysez tout le monde. Si quelqu'un peut me dire le contraire, écrivez-le moi dans le chat. Mais c'est très difficile de donner la même attention à chacun. Et la manière dont tu vas élever un enfant, la même formule ne va pas marcher pour l'autre. Non. Un exemple, j'ai 3 filles, 3 caractères différents. Ouais. 3 caractères différents. Une méthode que je peux avoir avec Eva ne fonctionnera pas avec Léa.
OK? Parce que Léa ne répond pas de la même manière aux Ouais. punitions ou aux restrictions. Alors, Mhm. je vais vous dire quelque chose. On est tous avec son caractère. Mhm. Cependant, on ne vient pas au monde avec des manières. Les Mhm. manières, on l'apprend aux enfants. Donc, c'est vraiment une mauvaise insulte de dire à un enfant qui est sans manières. C'est pas bon, cette insulte. Mettez ça à la poubelle. Parce que c'est normal. Un enfant n'est pas venu au monde avec les manières. L'adulte est là pour lui inculquer. OK? Ouais. Et tout ça, on apprend ça dans le jeune âge. Alors, je peux comprendre que quelqu'un qui s'est rendu à l'âge adulte sans manière, en quelque part, dans ton 0,5 ans, on ne te les a pas inculqués. Mhm. Et nous, et vous qui êtes parents en ce moment, c'est de vous conscientiser, de vous dire que vous devez prendre ce temps de vous assurer de donner des manières, des bonnes manières à votre enfant. Vous êtes l'unique responsable. Oui, la garderie en fera une partie, mais en collaboration avec vous, en Mhm. collaboration avec vous, les parents. Donc, Mhm. les parents sont les premiers instituteurs de leurs enfants, les Mhm. premiers coachs, les premiers à donner la voix. Ensuite, la garderie continue. Et j'encourage tous les parents à toujours travailler de pair avec vos éducatrices, éducateurs et ainsi de suite, professeurs à l'école. Ne restez pas distants, OK? Pour n'importe quel bon éducateur va vouloir une relation avec vous. Mhm. Ils vont vouloir. Mais on a des parents, des fois, ils auront justement cette barrière. Des fois, c'est juste la personnalité, mais pour votre enfant, n'ayez pas peur de bâtir une relation de confiance avec la personne qui prend soin de votre enfant, afin que ça puisse être une continuité et que cette personne-là puisse créer une relation intime avec vous pour que vous deux ensemble, vous trois, les parents et l'éducatrice, le professeur, on puisse donner le meilleur à l'enfant. OK? Mhm. Mhm. Parce qu'il y a des choses, certains facteurs qu'on ne comprend pas, on peut analyser la chose d'une manière et finalement, ce n'était pas ça. Mhm. OK? Ouais. Alors, certains parents ne donnent pas leur juste, mais ça ne sert à Mhm. rien de faire ça. Vaut mieux être direct et donner leur juste pour qu'on puisse être sur la bonne lignée avec votre enfant. Faites-le pour votre enfant. Mhm. Mhm. Puis je Oui. pense que souvent, le fait qu'on se réfère à ce qu'on a vécu, à nos blessures, à plein de ces choses, à nos traumas, des fois, on est sur notre garde. Donc, au lieu de collaborer immédiatement, on va prendre la défense, soit pour l'enfant, on va voir la personne qui veut nous voir d'un autre œil. Par exemple, il y a beaucoup de parents, si ils leur demandent d'avoir une rencontre, mais déjà, ils vont dire, oui, mais c'est parce que là, ils vont dire que mon enfant a ceci, a cela. Parce Oui. que souvent, quand on fait ça, on n'est pas pour le bien de l'enfant. On pense à nous, on pense pas à l'enfant. Donc, la première chose qu'on a à faire, peu importe, c'est de rencontrer la Oui. direction, c'est de rencontrer les personnes. Après, tu jugeras selon ce qu'on t'a dit, selon ce qui a été dit, tu verras ce que tu vas faire. Mais la première chose à faire, si tu te mets déjà dans la tête, c'est parce qu'ils vont trouver quelque chose à donner à l'enfant, ou si tout ce qu'on te dit, tu penses que c'est l'école, c'est la garderie, c'est eux, c'est pas mon enfant, mais ça aide pas l'enfant. Donc, peu importe ce qui se passe, il y a toujours une façon de dire, je vais aller voir ce qui se passe, je vais aller plus près. Si j'ai besoin de quelqu'un, j'ai déjà eu des parents qui m'ont appelé pour me dire, va voir parce que l'école me dit telle chose et moi, je pense que c'est faux. Et des fois, j'ai été, ben, c'est vrai ce qui se passe. C'est une continuité de ce qui se passe à la maison, mais en pire. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que des fois, on a une façon de faire, surtout les parents qui sont très sévères. Dans notre communauté, on a beaucoup de parents qui sont très sévères et qui respectent les règles. Quand Mhm. l'enfant arrive à la garderie, à l'école, souvent, c'est le contraire qui se passe. Il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de considération que l'enfant n'est pas habitué. Donc, étant donné que l'enfant avait un cadre très serré à la maison, quand il arrive à l'école et que le cadre est moins serré, alors il va jouer plus là-dedans. Il va jouer, il va faire des choses qu'il fait jamais à la maison parce que c'est le seul endroit où il peut les faire. C'est un enfant. Donc, tu vas voir, il y a des enfants qui sont le jour et la nuit entre l'école et la maison. À la maison, ça se passe bien. Il n'y a jamais rien, mais à l'école, Nous, en tout cas en petite enfance, puis dans les dernières années, on remarque le contraire, que les enfants sont plus disciplinés à la garderie et c'est le bordel à la maison. ah, ça veut dire qu'on a Oui, des parents très permissifs à la maison. ça, ça a changé. Ça a changé. OK. Il y a eu un grand changement. Ma génération de parents, Mhm. euh, est-ce que victime de parents trop sévères? Je ne sais pas, pourtant ça nous a fait réussir. Euh, c'est rendu l'inverse. On voit la garderie. Écoute, la garderie est pleine, pleine, pleine. Les parents, même moi, je les chipe les miens. Tu comprends-tu? De moi, ah ouais, monte! Parce que là, c'est rendu le contraire.
parce que notre modèle de parents de notre génération, on essaye de faire un peu l'inverse de nos parents. Oui. On veut Oui. leur dire, tu sais, nos parents, nous, ils nous limitaient. On nous donnait pas tout, là. C'est pas vrai, là. Tu sais, je m'en souviens encore, nous, on était 4 enfants. Ma mère, elle avait pas beaucoup de temps, mes 2 parents sont entrepreneurs. Écoute, c'était très, comment dire, limité. C'était pas comme je veux un chocolat puis on me le donnait. Moi, je vois des parents arriver, OK? Le chocolat est déjà en train d'attendre dans la poche. Tu comprends? No wonder que l'enfant, hey, il nous respecte plus à la maison. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que comme tu as dit un petit peu plus tôt, on leur donne vraiment tout. Il y a une bonne partie des enfants, maintenant, ils grandissent avec des cellulaires, ils ont tous les gadgets. Et nous, on pleurait pour un PlayStation quand on était petits, là. Puis finalement, En plus, il fallait le partager. ben oui, Après. il fallait le partager. Et maintenant, c'est comme Victoire. Ces enfants-là ont des cellulaires, ils ont des tablettes, ils ont pas mal presque tout ce qu'ils veulent. Et maintenant, c'est avec le parent que c'est rendu, excusez-moi le mot, le bordel, et à la garderie. Donc, les parents sont rendus plus contents de les amener à la garderie parce qu'ils sentent que ici, ils sont encadrés, ici, ils écoutent, puis aussi, ils ne sont pas zombifiés par une tablette à la garderie. Donc, c'est sûr que ça change le comportement. Et à la maison, voilà, tu sais, Denise a dit Nintendo, s'il vous plaît. Oui, c'était Nintendo. Et écoute, à la maison, maintenant, j'ai tellement tout. On a des parents tellement permissifs. Au fait, on veut juste être le contraire de nos parents. Presque tout le monde, je te dis, que je vois là autour de moi, qui sont en train d'élever des enfants. Maintenant, on fait une erreur fatale d'offrir les vêtements de luxe. Ces enfants-là, là, écoute, ils ont des vêtements, ils ont des garde-robes là, que toi puis moi, on n'a pas là. Tu comprends? On a des enfants choyés. Oui. Choyés. Tu vois. Faut faire attention. Oui, parce que ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va offrir tout à l'enfant. Ce n'est pas une question d'argent. Souvent, on veut tellement faire le contraire de nos parents qu'on ne prend même pas le temps d'analyser ce qu'ils faisaient et de tirer le bon. Donc, on va juste s'éloigner complètement de ce qu'ils faisaient. Mais tu vois, même juste les jouets qu'on avait pour partager, c'était juste pour le vivre ensemble. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas acheter 4 ballons pour 4 enfants. Tu peux acheter 1 ballon, 2 ballons pour qu'ils apprennent à partager. Mais si chacun a son ballon, chacun a ses affaires, chacun a sa chambre et après tu te plains parce que les enfants, chacun reste dans sa chambre, personne ne veut jouer avec l'autre. Mais il n'a pas besoin de l'autre il n'a pas besoin de l'autre. Nous, on avait besoin de l'autre. Même si je pensais, il y a des choses que je faisais pas parce que je savais que j'avais besoin de mon frère. Je savais que si je disais un mot qui était pas gentil, ben, c'est lui qui gardait la télé pour la soirée. Alors moi, je restais, je disais pas un mot. Mais là, si j'ai ma télé, lui, il a sa télé, c'est qu'est-ce qui va nous rassembler? Ça prend quelque chose pour les rassembler. Mais si tout le monde est dans son coin, tout le monde est à part parce que chacun a ses affaires, alors qu'est-ce qui va nous rassembler? Il n'y a rien qui va les rassembler. Donc, les enfants vont s'éloigner. Puis des fois, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on évite les chicanes. Donc, parce qu'on avait un ballon, ça crée un conflit, ben là, on va acheter un ballon pour tout le monde. Mais la chose n'est pas réglée. On a juste évité qu'il y ait, mais c'est pas réglé. Donc, le partage, il faut aussi qu'on voit les valeurs que nos parents nous ont appris à travers ce qu'ils nous ont donné comme éducation. Parce qu'il y avait beaucoup de valeurs. Même si, oui, il y avait des injustices, il y avait plein de choses, mais il y avait beaucoup de valeurs qu'on a appris à travers les choses que maintenant on critique, qu'on ne veut pas faire. Mais il y a beaucoup de valeurs. Juste le fait d'avoir un vêtement que ma mère achetait, elle disait c'est pour personne. Puis là, tu dis oui, mais moi je le veux, elle veut, puis mon père te regardait pour dire ben décidez-vous, sinon personne va le mettre. Fait qu'on n'avait pas le choix de se parler, de s'arranger. C'est des choses qui nous ont appris à vivre ensemble. C'est des choses qui nous ont appris à partager. Mais le fait qu'on ne voit pas ça comme ça, on voit juste de, oh, j'ai manqué ci, j'ai manqué ça. Alors, on va tout donner à nos enfants et c'est là qu'on les gâte. C'est là qu'on fait d'eux des personnes individuelles. Donc, on est en train de créer une société individualiste parce que on veut tellement éviter les chicanes que maintenant, on sépare tout le monde et après, on ne comprend pas pourquoi tout le monde est séparé. Excuse-moi, Fabienne me fait vraiment rire avec son... C'est top, girl! C'est top! Non, mais... elle dit c'est tough, j'ai beau être dans le milieu, tu sais, qu'on dit cordonnier mal chaussé, je suis contente d'avoir eu les enfants parce que quand j'avais fini mon diplôme en petite enfance, c'était beau les théories de Piaget, écoute, c'était facile. Et non, les parents, il faut faire ci, il faut faire ça. Écoute, la théorie était bien, c'était beau, ça faisait tellement de sens, mais depuis que je suis devenue parent, j'ai vu j'aime ça parce que je pense que c'est pour ça que je signe pas mal tous les contrats que je rencontre aussi avec les parents ici. C'est cette empathie et cette compréhension-là. Je suis capable d'échanger avec mes parents, avec ma clientèle. On vit la même chose en ce moment. C'est quelque chose d'intéressant quand même parce que effectivement,
des fois, je les vois, puis je suis capable de dire, je te comprends. Je suis capable de voir, j'en ai des défis avec mes filles aussi. Et en tant que parent, des fois, moi, quand j'enlève mon chapeau de travailleur, puis je tombe la mer, écoute, puis j'ai ma vaisselle à faire, j'ai mon nettoyage à faire, j'ai du linge à plier et des montagnes de linge à plier. J'aimerais ça m'asseoir puis qu'on lise un petit livre ensemble, mais hey, même nous, dans notre tête, en tant que parents, on se cherche. Donc, le parent, là, c'est important, OK, qu'il se soigne, lui, qu'il Oui. aille bien. OK? Tu dois aller bien en tant que maman, en tant que papa, parce que sinon, là, c'est sûr que ça va être une roue bordélique à la Ouais. maison. Parce que, Ouais. believe me, personnellement, moi, si je vois une haute vaisselle puis personne à manger, je suis stressée. Il faut que cette Mhm. vaisselle soit faite, il faut que les plats soient mis sur la table pour que tout le monde mange. Il faut que bébé ait mangé, il faut que tout le monde ait mangé. OK, toi, tu comprends, tu n'as pas pris ton bain là. Ah ouais, dans le bain, tu comprends? So, Mhm. it's not easy, but on a besoin de trouver une routine, nous les parents. Ouais. Comme tu avais dit Ouais. tantôt, est-ce que ça a un impact à la maison? Oui, ça a un Mhm. impact. Et si on va pas bien, moi l'avant là, et la culpabilité des mamans de ne pas vouloir prendre des vacances, Ouais. de prendre d'arrêt. Maintenant, je me sens plus mal pièce. Je me sens plus mal pièce. OK? I mean, I need my 2 days off. Ouais. Que, Ouais. il faut que je revienne pour être en forme. Je le vois. Des parents qui ne sont pas guéris, je vois l'impact sur l'enfant. Mhm. Des parents qui ne sont pas équilibrés mentalement, que ça va pas bien, que tout est Mhm. désolé, il y a un fort impact sur l'enfant. Ouais. Okay? Alors, cet Ouais. enfant-là peut arriver une journée, dents pas brossées, cheveux pas coiffés, en pyjama. Puis là, tout de suite, toi, tu te dis en tant que personne équilibrée, c'est pas normal que l'enfant est arrivé comme ça, quelque chose Mhm. ne va pas bien. Tu comprends? Mhm. Il y a quelque chose qui ne va pas bien parce que là, tu sens que c'est un enfant qui a été garroché. OK? Mhm. Pas de jugement Mhm. encore là. Maintenant, tu t'en vas au facteur. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tu Je comprends? comprends. Qu'est-ce qui fait que l'enfant est arrivé comme ça? Mhm. Qu'est-ce qui se passe derrière? Et des fois, les Mhm. filles, s'il y en a qui sont gênées, ils vont venir plutôt à la direction avec moi. Puis, je me permets d'avoir une approche. Est-ce que ça Mhm. prend un moment? Tu comprends? Mais On va... ouais, mais tu vois, je vais rajouter quelque chose dans ce que tu as dit. Prendre soin de soi en tant que parent, ça permet non seulement que nous, on soit présents, on soit disponible pour l'enfant émotionnellement, mais aussi, ça renvoie à l'enfant que nous, on est important. Ben Si oui, on ne prend pas soin de nous, on dit à l'enfant qu'on n'est pas important. Vous savez, genre, j'ai acheté 5 chaussures pour mon enfant, mais moi, je marchais pieds nus. Ça a l'air beau, ça a l'air d'être sacrificiel, mais on montre à l'enfant que ben, on n'est pas important. ouais. Donc, plus tard, l'enfant ne va pas te considérer parce qu'il a toujours compris que toi, tu n'es pas important. Donc, Mm, toi, tu prends pas soin de toi. Alors, pourquoi lui, il va faire les efforts pour toi? Parce que il faut savoir que les enfants vont nous traiter 2 fois moins bien que nous, on se traite. Donc, ouais, si on se ouais, dit qu'on n'est pas important, alors l'enfant, il va voir qu'on est 2 fois moins important. Donc, ouais, c'est important de prendre soin de sa santé pour montrer à l'enfant que ben, quand on ne va pas bien, on prend soin de soi. Maman a besoin du temps tout seul. S'il faut que maman barre la porte de la toilette sera barrée pendant 5 minutes, même ouais. si l'enfant tout, parce que maman a besoin du temps. Donc, non seulement on prend soin de nous, mais on lui montre que ben, c'est ça qu'il faut faire dans la vie, c'est que quand on va pas bien, il faut prendre soin de soi. Et puis, moi aussi, je suis importante. Donc, Ouais. comme ça, l'enfant, il voit que ben, maman est important, papa est important, et il va vous considérer comme tel. Mais Mm, si vous faites le contraire, je te donne tout, mais finalement, l'enfant, plus tard, va te mépriser parce que tu n'as jamais été important. Même toi-même, tu t'es pas considéré. Fait non, comment lui, il va te considérer parce que l'enfant va te voir comme toi, tu te vois et 2 fois moins pire. C'est la même chose pour nous. Si tu parles à quelqu'un qui est toujours négatif, qui dit toujours des propos négatifs sur lui, alors, ben, on va faire le contraire aussi. On va le ouais, critiquer aussi parce que tu nous habitues à ça. Donc, c'est la même chose pour l'enfant. C'est important de prendre soin de soi en tant que parent. En tant que personne, déjà, c'est important de prendre soin de soi encore plus quand tu es parent. Des ouais, fois, je me vois faire des choses et je me dis, mais imagine, j'avais un enfant qui criait, maman, maman, pour vrai, des fois, je me dis, my God, j'y arriverai pas. Des fois, tu es juste tout seul, t'essaies de te concentrer, tu te dis, mais avoir 2, 3 enfants qui crient maman dans la maison, non, tu vois. ouais, Fait que t'as besoin de ce temps-là. Et des fois, ne serait-ce que d'aller marcher dehors, d'aller promener, de quitter la maison pendant 5 minutes. Il n'y a pas personne qui appelle maman. Des fois, c'est de rentrer dans le bain, prendre un bain de 10 minutes. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent ou d'aller au resto, passer toute la journée. Mais c'est de prendre un temps où tu es juste toi et toi-même. Quelque chose qui te fait du bien. S'il faut que tu ailles t'asseoir à la bibliothèque, lire un livre parce que tu aimes ça, ça te fait du bien, n'importe quoi, sans avoir besoin de dépenser, d'aller en vacances à Cuba. C'est pas ça, c'est tous les jours prendre un petit moment.
c'est plus important de prendre plusieurs petits moments que de prendre des vacances une fois par année. Hein? C'est mieux de prendre 5 minutes tous les jours que d'accumuler et de travailler très dur pour prendre une semaine de vacances à l'année. C'est qu'au final, tu vas pas bien. Et quand tu vas pas bien, l'enfant le sent. Ça a un impact sur l'enfant. Il y a des enfants qui arrivent à la garderie. Ces enfants ne sont pas capables de dire ce qui se passe. Vous savez, il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Un enfant de 2 ans maman l'a réveillé en bousculant, on est allé très, très, très vite, il s'est passé quelque chose. L'enfant, quand il arrive à la garderie, il ne pourra pas dire, excusez-moi, madame, j'ai besoin de prendre 5 minutes toute seule parce que là, je vais pas bien. Il peut pas dire ça. Il va Fait que l'exprimer. cet enfant, il va exploser et il va avoir des comportements bizarres que tu ne comprendras pas parce que ça ne s'est pas bien passé parce que maman n'allait pas bien. Oui, Donc, des fois, ça a un impact et c'est un enfant qui ne pourra pas se concentrer, par exemple, pour suivre ses cours parce qu'il va pas bien. C'est un enfant qui va développer une relation qui est difficile cette journée-là. Il y a des enfants qui arrivent, puis ça fait 2 minutes, puis tu dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien dit, puis l'enfant a explosé. mais Il oui, s'est passé quelque chose à la maison. Il s'est passé, et souvent, c'est l'état émotif. Les enfants, ils sont comme des antennes. Ils ressentent tout. Ils voient, ils comprennent. Même s'il y a rien qui se passe, ils savent ce qui s'est passé. Fait qu'ils peuvent sentir quand maman va pas bien. Ils le sentent. Puis ils vont pas nécessairement réagir, mais ça a un impact sur eux dans leur relation avec les autres, dans leur apprentissage. T'es pas concentré parce qu'un enfant, t'es très sensible pour tes parents. Quand tu vois que maman ne va pas bien, tu ne vas pas bien. Moi, quand mes parents étaient malades, parce que mon père, il se levait à 5 heures le matin, il était déjà sous la voiture, en tout cas, ces journées. La journée où mon père se lève pas, tu sais qu'il est vraiment malade et ça vient te chercher. Ça vient te chercher, même si tu vas à l'école, tu t'inquiètes, tu dis, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il s'est levé? Tu t'inquiètes en tant que c'est la même chose pour tous les enfants, tu t'inquiètes. Fait que quand tu vois que tes parents vont pas bien, tu t'inquiètes. En plus, des fois, l'enfant pose la question de maman, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, tu l'arraches avec une phrase ou un mot. Fait que hum, là, cet enfant, il va passer une journée, il sera bizarre, puis ce qui va arriver dans cette journée, c'est qu'il va exploser, puis là, ils vont t'appeler. Fait que là, tu seras pas contente en plus. Mais lui, à la base, c'est ça qui l'a fait exploser à l'école. Ce n'est même pas ça n'a rien à voir avec l'école, c'est ce qui s'est passé à la maison. Mais après, en plus, tu te fâches contre cet enfant. C'est un cercle vicieux. oui. Quand on ne va pas bien, c'est un cercle vicieux, ça ne fait que tourner et puis on reste là-dedans. Absolument, absolument. Il y a une des questions qui est assez importante qu'on demande dans le formulaire d'inscription quand on instruit un enfant. On fait une petite analyse sociale, juste pour justement comprendre, c'est quoi le tempérament de l'enfant. Tu as un enfant Mm. qui sera de nature solitaire, euh, il est de nature calme. Alors, quand tu sais que c'est sa nature, c'est toujours intéressant. On aime apprendre un petit peu quel est le tempérament de cet enfant-là et tout. Mais un enfant qu'on sait que son tempérament, automatiquement, c'est un enfant très dynamique. À la base, il est très énergique et tout. La journée qui sera calme, là, on va dire, ah, c'est Mm. hors de son tempérament. Okay, peut-être qu'il a mal dormi. D'où l'idée qu'on aime toujours avoir une bonne relation avec la maison parce que juste le fait que maman nous rapporte le matin, tu sais, elle court au travail, écoute, il a vraiment mal dormi cette nuit, il n'était pas bien, on peut faire une continuité au courant de la journée. C'est important de ne Mm. pas banaliser les émotions de nos enfants. Ouais. Euh, Effectivement, il y a des gens qui pensent que les enfants ne vivent même pas d'anxiété. Ils en vivent. Ils en vivent. J'ai eu une histoire de quelqu'un que je connais. Lors de la séparation de leur couple, le bébé avait à peine 6 mois et on pouvait voir clairement que le bébé a eu une dépression. Mm. Mhm. L'enfant, oui, l'enfant ne l'a pas au même niveau que toi, l'adulte, mais Mhm. cet enfant-là vit une certaine séparation. Son corps, vous savez, la relation avec un bébé, c'est fusionnel, c'est Mhm. physique. Cet enfant-là prend ton odeur, le lien d'attachement se crée. Le lien Mhm. d'attachement, c'est un concept qui est très, très fort. Et lorsqu'il Mhm. est brimé chez un enfant, ça a tout un impact. Alors, vous allez voir ce lien d'attachement-là, un enfant l'aura pas seulement avec son parent, il pourra l'avoir avec un grand-parent, Ouais. il pourra l'avoir avec un oncle, une tante, quelqu'un qui est très, très proche, qui devient C'est la personne qui répond à son besoin. quelqu'un qui devient une figure très importante et présente. Mhm. Mais dans le cas de ce bébé-là, les parents séparés, bien entendu, qu'on vit séparation, on vit un moment de dispute. Hein. Alors, pendant Mhm. 1 mois, ce bébé-là est détaché de son père. Euh, le moment que ce bébé-là, que les parents ont réussi à se reparler à cause qu'il y a un enfant en jeu, ce bébé-là, 1 mois plus tard, revoit son père et l'enfant est prise avec un sourire. Tu Mhm. comprends? Un sentiment qu'elle a regagné quelque chose. OK? Mhm. C'est particulier, mais c'est impressionnant le monde de la petite enfant. J'adore, j'adore. C'est Ouais. impressionnant.
C'est fou parce que je vous dis, la majorité des gens, lorsque tu ne baignes pas dedans, tu ne penses pas à quel point c'est important, mais je demanderai à tout le monde sur le live de faire l'exercice de ce que vous avez reçu dans votre petite enfance. Si vous ne trouvez pas que ça a un impact positif ou négatif sur vous aujourd'hui, vous allez trouver des réponses. Puis, tu vois, et des fois, on s'en rappelle même pas. Tu racontes l'histoire et j'ai eu ma coach aussi en coaching familial qui m'avait raconté l'histoire aussi d'un petit garçon qui jouait à la garderie et ce petit garçon avait beaucoup de problèmes de comportement à la garderie. C'était très difficile, sa relation avec les autres, c'était un meneur mais négatif, là. Quand il voulait pas que l'éducatrice travaille, il amenait tout le monde avec lui à petite enfance, l'éducatrice était vraiment découragée et tout. Mais ils ont remarqué qu'à toutes les fois où ce garçon il joue, il disait toujours t'es une mauvaise mère, t'es une mauvaise mère. Tous ces jeux, ça ramenait toujours à t'es une mauvaise mère, t'es une mauvaise mère. Et là, quand ils ont questionné la mère, ils lui ont dit c'est voilà ce que l'enfant fait, voilà ce qu'il dit quand il joue. Et là, la mère s'est mise à pleurer. Là, elle a raconté l'histoire de quand l'enfant est né, quand l'enfant était né. Le papa travaillait, par exemple, était absent pendant des mois, après revenait à la maison et tout. Et c'était maman qui était avec lui à la maison. Maman est allée au CLSC, ils lui ont montré comment nourrir avec le sein, comment donner le lait et tout. Et après, quelques jours après, maman voyait que l'enfant n'allait pas bien. Elle a appelé au CLSC, ils lui ont dit, oh, madame, tout est correct et tout, il n'y a pas de problème, l'enfant va bien. Elle continue à paniquer, elle appelle son mari dit, mais ça va bien, si on t'a dit que ça va bien, ça va bien. Après, une journée après, elle a dit, non, je vois vraiment que ça va pas bien. Fait que le mari a dit, ben, pour être sûr, va à l'hôpital. Maman arrive à l'hôpital et le médecin est venu le voir vraiment fâché pour lui dire que madame, c'est parce que votre enfant est en train de mourir, vous n'avez pas de lait dans votre sein. Fait que toutes ces journées, elle pensait le nourrir, mais il n'y avait pas de lait. Puis, genre, le médecin était vraiment pas content, genre, l'a critiqué et tout. Puis, maman est arrivée à la maison, elle a donné à l'enfant, à papa, en disant, tu sais quoi, je ne suis pas une mauvaise mère, occupe-toi-en. Oh, On parle de bébé naissant. Et wow. ce bébé, ça a développé des comportements chez lui et son subconscient se rappelle. Et sa phrase qu'il répète quand il joue, t'es une mauvaise mère, t'es une mauvaise mère parce que maman l'avait dit, je suis une mauvaise mère, je peux pas prendre soin de mon enfant, tiens, Wow. occupe-toi-en. Et ça a été longtemps avant que maman reprend la situation. C'est papa qui s'en est occupé pendant longtemps. Fait que Wow. des fois, il y a des choses, quand on parle de lien d'attachement, puis quand on parle de blessure émotionnelle, là, c'est avant 2 ans que ça se passe. Ah, Fait wow. avant même que l'enfant, parce que ça concerne l'être de l'enfant. Quand on parle de rejet, quand on parle d'abandon, ça concerne l'être, même pas ce que l'enfant fait. C'est vraiment l'être, qui il est. Fait que des fois, c'est parce que l'enfant est petit, l'enfant pleure, il y a personne qui vient lui donner le biberon. Des fois, ça se passe, et des fois, c'est une hospitalisation. Maman n'est pas là pendant une semaine et bébé s'est détaché en disant, ah ben, j'ai personne sur qui compter. Donc, quand on vous dit de travailler le lien d'attachement, là, c'est pas de dire, ah, mon enfant me parle, ça va. C'est d'aller voir, est-ce qu'il y a une période dans votre vie où vous avez été absent dans la vie de cet enfant parce que vous étiez à l'hôpital ou parce que lui, il était à l'hôpital. C'est l'enfant qui passe 2 semaines à l'hôpital, maman, papa ne sont pas là, viennent une fois de temps en temps, ça a brisé un lien et vous allez le voir, il y a une différence. Il y a des enfants qui ne pleurent pas et les parents vont dire, oh, mais ça se passe bien, il fait ses nuits. Ce n'est pas bon signe, c'est parce qu'il n'y a pas un attachement. L'enfant a tellement compris que personne n'est là pour lui, qu'il se dit, ben, tu sais quoi, je vais même pas pleurer, qui va venir me répondre à mes besoins. Donc, des fois, ça va très loin, mais Des fois, parce qu'on ne le voit pas, j'aime ce que tu toi, dis. J'aime ce que tu ouais, dis. J'aime ce point. Il est très important parce que il y a 1 million de psychopathologies. Beaucoup de gens connaissent seulement l'autisme, la trisomie. ouais, Il y a tellement, tellement de psychopathologies qu'un enfant pourrait développer. Et le plus tôt on dépiste quelque chose, le mieux c'est pour rendre cette personne-là la plus régulière dans la société. Alors, ça se peut que vous côtoyez des adultes, puis tu sais, mon mari aime pas ça quand je dis ça, mais en tout cas, tu sais, quand je commence, cette personne-là n'est pas toute là, là. Cette personne-là est un petit peu coucou. Il y a des gens que je côtoie dans mon entourage, tu sais, pas loin, puis je vois la personne, je suis comme, elle n'est pas toute là. Mais des fois, c'est simple, c'est quand même quelqu'un qui peut fonctionner en société, qui est normal, qui aura une job, un époux, une épouse et tout. Mais des fois, il y a des petites choses qui datent de l'enfance. Des fois, ça peut être même un léger autisme chez quelqu'un qui n'a jamais été dépisté. ouais, OK? ouais. Mais des fois, tu sais, comme j'ai connu un enfant, effectivement, qui pleurait jamais dans son lit. Puis le parent nous disait que
pour eux, ils étaient contents. Ils étaient comme, quel enfant parfait qui est dans son lit. Tout. Tu sais, c'est normal pour un bébé de pleurer. Il n'a pas encore, le langage n'est pas encore, son langage, c'est le pleur, quoi. Alors, il ne parle pas encore avec des mots comme nous. Et l'enfant pleurait jamais. Quiet baby dans son berceau tout le temps. Puis, pour eux, c'était comme, what a perfect kid. Quel enfant parfait et tout. Pour réaliser, après, à l'école, tu sais, on porte pas... Des fois, il y a des petits détails. On préfère jouer la carte de, hey, mon enfant, finalement, à l'école, les profs sont comme, hey, on peut-tu vous rencontrer, tout ça, parce que, tu sais, bon, on aimerait discuter un petit peu de votre enfant, des aptitudes sociales et tout. Finalement, cet enfant-là a eu un diagnostic très léger d'autisme. C'est un enfant qui est en classe régulière, qui va parler avec toi et moi normalement, mais on voit vraiment qu'il y a des petites aptitudes sociales où ce que, tu sais, c'est un petit peu particulier, mais c'est bon pour le parent de l'avoir su parce que là, ils ont pu mettre dans des activités adéquates de théâtre et tout ça pour aller développer certaines aptitudes, pour aider cet enfant-là. Mais quand tu restes dans le déni tout le temps d'un comportement chez un enfant, ben là, tu vas le laisser dans le déni longtemps, puis il va grandir avec, puis tu n'offres pas d'opportunité qu'il évolue au maximum de son potentiel. Puis ça, c'est malheureux. Ça, c'est... Comme même les parents qui sont séparés, des fois, on pense que l'enfant est petit, il n'a pas connu son père, il avait 1 an. Non, mais il savait, la personne était là. Donc, des fois aussi, c'est de prendre le temps de faire des retours avec les enfants et non pas banaliser comme quoi c'est un enfant et puis c'est fini, ça ne regarde pas, sans les affaires. Ça a un impact sur l'enfant. Moi, je me rappelle, j'avais 7 ou 8 ans, quand mon père quand mon père a quitté un travail, c'était un travail où mon père a donné sa vie pour le travail, il était infirmier, administrateur de l'hôpital et tout. Et il y a quelque chose qui s'est passé, il a démissionné. Et depuis, mon père, il passe d'un travail à l'autre. J'ai vu la différence dans le avant et après. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que mon père n'a jamais compris l'impact que ça a eu sur nous. Tous les enfants, on a eu cet impact de, tu sais quoi, on ne va jamais te se tuer pour un travail. On l'a compris parce qu'on l'a vu et on a vu comme le avant, le après, de regarde comment il s'est donné sa vie et la situation, c'était vraiment une situation humiliante. Tu dis, mon Dieu, genre, je peux pas faire ça pour les autres. On a compris, tu vois, même si on va travailler, on va pas se tuer pour le travail. Il y a plein, ça a tellement fait. Puis là, on avait quoi, 6, 7, 8 ans. Mais c'était pas nos histoires tu sais, ça parlait entre adultes, mais on l'a entendu, on l'a vu. On a vu l'impact, on a vu ce que ça a donné. Des fois, on voit que l'enfant n'est pas présent. Je me rappelle, je travaille avec un enfant de 4 ans. Et puis, j'arrive à la maison, on m'appelle pour un trouble de comportement. La première chose qu'il m'a dit, c'est que papa a frappé maman, papa ne s'est pas excusé. Papa a frappé, papa a brisé la porte, papa s'est pas excusé. Mais tu dis, peut-être que cet enfant était couché dans son lit quand ça s'est passé. Mais il l'a entendu. Peut-être qu'il était tranquille dans le salon, il regardait la télé, il l'a entendu. Donc, des fois, les enfants ne sont pas des bibelots, des êtres qui ne sont pas, ils sont vivants. Fait que peu importe, ils voient ce qui se passe, ils entendent, puis des fois, ne serait-ce de faire un retour, d'expliquer la situation. Parce que, comme je dis, ce n'est pas ce que l'enfant entend qui est problématique, mais c'est ce qu'il comprend de ce qu'il a entendu. Son cerveau d'enfant le traduit comme il va le comprendre. Donc, des fois, il peut se passer une situation qui est minime, mais l'enfant ne l'a pas vu comme ça, ou soit parce qu'il a vu la réaction, et pour lui, il a vu que c'est gros, mais c'était une petite chose des fois. Donc, juste de prendre le temps, maman a pleuré pour un enfant, c'est gros. Même si maman dit, oh non, ça va, pour un enfant, c'est gros quand maman pleure. Donc, des fois, c'est de prendre le temps de raconter, d'expliquer à l'enfant pour qu'il puisse mettre une image dessus. Il faut que je te dise ça pendant que tu dis ça. Hey, là, en tout cas, je vais le dire. Et, OK, t'as oublié Micheron Spiloska qui est vraiment cool, là, parce que je vais le dire. Pendant que tu as dit « l'enfant se souvient », imaginez-vous donc. Puis en plus, je vais le dire, parce que je faisais une bonne action, OK? J'ai 2 enfants dans l'auto. J'avais pas encore Naïla. J'ai Eva et Léa, les 2 dans leur chaise d'auto, in the back of my car, OK? J'étais au sein de l'organisation d'une retraite pour les jeunes de toutes les églises de la prophétie et tout. Puis c'est une grosse retraite annuelle en hiver, la dernière qu'on a pu avoir avant COVID. Imagine-toi donc que je devais aller faire imprimer les programmes. J'ai appelé mon bonhomme là qui imprime les programmes sur Jean Talon et tout. Puis j'ai dit, lui, tout devait être prêt et tout, OK? Parce que j'ai 2 enfants avec moi, je suis pressée, je dois prendre les programmations, la retraite est demain. Moi, il faut que j'ai tout le package avec moi, préparer les valises, tout doit être prêt. Écoute, Seigneur, là, j'arrive devant et à cette heure-là, zut, c'est une voie réservée. J'ai 2 enfants, je dois faire un choix. Laisser mon auto dans la voie réservée puis prendre le paquet vite, vite, parce que là, il est là, je me mets en face de sa porte, ou laisser la porte là-bas, prendre mes 2 enfants puis pas être capable de prendre mon paquet. Écoute, c'est des logistiques qu'on a à vivre là des fois, les parents. C'est compliqué, surtout quand
tu es organisatrice dans la vie, tu fais beaucoup de choses. Bon, Mhm. là maintenant, j'ai pas le choix, je mets mon auto en double park, je me dépêche, je me mets devant l'imprimeur, OK? Je rentre en 2 secondes. Je suis à peine sortie. Là, je vais pas dire des mauvais mots, je vais rester chrétienne. Mais le petit bonhomme a le temps à commencer à me donner un ticket. Puis, excusez-moi, pardon, Valérie Plante avait changé le règlement dans une voie réservée. C'est un ticket de 300 et quelques dollars. Hey, les amis, OK? Inacceptable. Je suis comme, Seigneur, comment je suis en train de faire une bonne action? Puis là, maintenant, le foutu policier, ça se peut pas, Seigneur, il va pas me donner ce ticket-là, ça se peut pas. Il me l'a donné. J'ai commencé, j'étais tellement overwhelmed because I have 2 kids in the back of my car. Je suis en train d'organiser un event, je sors du travail. A lot of things are happening. Puis, we're human. On est humain, on craque. Hey, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Là, j'ai commencé à pleurer. J'étais énervée. J'ai eu une frustration, mais je l'ai vécu devant mes enfants. Je l'ai vécu avec mes filles. OK? C'est-à-dire, Eva a 6 ans, elle avait quoi? 4 ans. Léa avait 2 ans et demi. Jusqu'à aujourd'hui, mes filles veulent rien savoir de la police. Jusqu'à aujourd'hui, mes filles veulent rien savoir de la police parce qu'ils ont dit la police a fait pleurer maman. La police est méchante, puis là, mes filles ont peur de la mes filles ont peur de la police parce que elles ont cette image que maman a pleuré because of the police. I mean, elles ont cette image qui est restée. They remember. Ils ont ils font une association négative ou positive. Hein? Ça peut être positif, dépendant de qu'est-ce qu'on veut leur offrir. Donc, essayons de travailler à plutôt leur donner des images positives. Mais celle-là, franchement, j'ai dû faire un travail et réapprendre que la police est aussi là pour faire régner des lois, faire respecter des lois. Écoute, mes enfants sont traumatisés, ils sont quand même fâchés contre la police, mais je leur fais travailler le pardon. Puis, écoutez, maman pleure plus, j'étais fatiguée, tu sais. J'ai dû leur expliquer, mais elles veulent rien savoir. C'est la police. Une fois, il y avait une voiture de police, Eva a couru. Oh, la police est là! Comme, ma fille avait juste peur. Tu vois, merci Ido, toi, Joyce et David. C'est pas la seule. Fabienne, merci, guys. Modo, tu trouves ça drôle? Guys, I mean, mais j'ai tellement pleuré. C'était tellement, je peux pas vous dire les larmes qui sont sorties de mon corps. J'ai tellement pleuré cette journée-là. J'ai pas accepté ce 300 $ là. J'ai 2 enfants à take care, une hypothèque à payer. I was like, pourquoi 300 $ gratuits? J'ai eu une frustration réelle contre la ville. Puis, oui, tu vas vivre des frustrations devant tes enfants. Puis, tu sais, est-ce que j'aurais pu réfléchir à ce moment-là, me dire, OK, your kids are there, temper? Non, je n'étais pas capable. J'ai pas pu me temper. Des fois, ça sort. It is what it is. Mais comme tu as dit, c'est de En fait, il faut que ça sorte. Si ça sort pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Il va toujours avoir un moment où tu perds. Il va toujours avoir ce moment parce qu'on est humain. Puis parce que oui, c'est normal aussi. Il faut que l'enfant voit que c'est normal aussi. Mais c'est juste de faire le retour, d'expliquer ce qui s'est passé pour mettre une autre image dans la tête de l'enfant. Exact. J'ai pas le choix de leur parler. Je pense que je vais même les amener à un poste de police un jour là, pour qu'elles fassent la paix avec la police parce que, pour vrai, comme. Voilà. Commence par des déguisements de policiers. Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Donc, tout ça pour dire que ce que vous donnez à la maison à l'enfant, ce que l'enfant voit, ce que l'enfant sent, ce que l'enfant comprend de ce qui se passe, ça a un impact sur tout le développement de l'enfant. Il y a des peurs qu'on a, on ne sait pas quand ça remonte, mais ça remonte à notre enfance. Il y a des images qu'on a négatives de quelque chose, ça remonte à notre enfance. Tu vois, cet enfant, il pourrait grandir et plus tard, il a peur de la police et personne ne comprend pourquoi. Mais ça remonte de loin. Donc, des fois, il y a des choses qu'on va même pas s'en rappeler. Mais il y a eu un incident qui s'est passé, il y a eu quelque chose, il y a eu un mot qui a été dit, il y a eu quelque chose et ça a eu un impact sur l'enfant. Donc, il faut être conscient de ce qu'on donne, il faut être vraiment intentionnel dans ce qu'on donne à nos enfants parce que ça se perd pas. Quand vous avez dit, les enfants sont intelligents, ben, ils apprennent de tout aussi. Puis, ils développent des images et quand ça reste là, ça reste là. L'image reste là et c'est ça qu'ils vont comprendre. C'est ça qu'ils vont garder aussi pendant longtemps parce que c'est ça qu'ils ont compris de la situation. Et des fois, ils ne vont pas en parler. Tu vois, des fois, l'impact, on ne le voit pas tout de suite. C'est plus tard, des fois, dans leur relation. Parce qu'ils ont vu maman se faire battre, ben, dans leur relation, plus tard, ils font plus confiance à personne. Donc, des fois, c'est à long terme que ça a un impact. Des fois, c'est dans leur caractère qu'ils vont devenir des enfants plus rigides. Des fois, ils vont devenir plus autoritaires, plus contrôlants. Donc, des fois, ça a un impact sur l'enfant parce qu'il a vu quelque chose, il a vécu quelque chose. Et donc, il essaie de se protéger pour ne pas revivre la même chose. Donc, il faut faire attention, être là. On peut pas être des parents parfaits à 100%, mais
Dans le 80% du temps, on essaie d'être intentionnel dans ce qu'on donne et puis après, on se laisse un 20% d'erreur, là. Un 20% de quand on va pas bien puis qu'on ne sait pas quoi faire. Mais dans le 80% du temps, on essaie vraiment d'être conscient de ce qu'on donne, intentionnel dans ce qu'on donne et aussi penser que on forme des enfants pour demain et pas seulement pour aujourd'hui. Donc, ce qu'on donne maintenant doit convenir plus tard, doit convenir demain. Ce qu'on donne maintenant doit être une base solide pour qu'on puisse plus tard, qu'on soit à l'aise dans ce qu'on va donner et qu'on soit à l'aise aussi de faire la continuité. On Mhm. parle beaucoup, mais si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions aussi, là. Donc, on a un programme qui s'appelle Parent-entraîneur. D'abord, on a un challenge. On a le challenge du parent-entraîneur. C'est un challenge sur la discipline. Donc, c'est un challenge de 5 jours où on travaille sur la discipline avec des exercices pratiques donc que tu vas faire tous les jours pour permettre à ce qu'ils puissent avoir une base au niveau de la discipline. Donc, comment mettre des règlements en place? Sur quoi se baser pour mettre des règlements en place? Comment on peut instaurer des règles qui vont rester? Donc, on est vraiment dans la pratique que tu puisses te pratiquer et commencer à la base. Donc, tout ce qui est règlement, valeur, code, tout ce qui est là, on le met à la base. Et aussi, il y a le challenge commence la semaine prochaine, ça dure une semaine. Et après, on a le programme du parent-entraîneur parce que nous, on croit que quand le parent est entraîné, c'est plus facile d'entraîner les autres. Quand tu es entraîné, tu sais ce que tu fais, tu te comprends, tu connais qui tu es, c'est plus facile après d'aider ton enfant, d'accompagner ton enfant. Donc, c'est un programme où on parle des blessures émotionnelles, on parle des mécanismes de défense, on parle du lien d'attachement, on parle des responsabilités de parents, leadership de parents, la gestion des crises, comprendre l'enfant. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est théorie et pratique. On a des vidéos on a des exercices à chaque semaine, des vidéos, des lives, des moments de partage ensemble, un groupe Facebook de soutien. On a un e-book, se faire écouter sans crier. Il y aura un planning aussi pour l'été, quoi mettre en place pendant l'été qui est différent de la période scolaire. Et à la fin aussi, on a une journée de retraite qu'on fait en famille. Donc, même si le parent a participé pendant toute l'année, mais après, c'est toute la famille qui viendra pour une journée de retraite où on fera des activités parents, enfants ensemble pour permettre à ce qu'ils puissent avoir cette relation saine. Parce que souvent, on pense que la relation commence par la communication, mais non. Si ton enfant a une mauvaise gestion de son émotion, tu n'as pas un bon lien avec l'enfant parce que tu es toujours fâché contre l'enfant. Donc, Oui. peu importe si l'enfant n'écoute pas les consignes, t'as pas une bonne relation avec l'enfant parce que cet enfant te fait parler et tu es juste fatigué de lui. Donc, des fois, on dit oui, avoir une bonne relation, c'est se parler, mais non. Avoir une bonne relation, ça commence d'abord par qu'est-ce qu'on met en place. Ça commence d'abord par la discipline, ça commence par le respect, la hiérarchie, ça commence par responsabiliser l'enfant, rendre l'enfant autonome. Donc, le programme vise vraiment à préparer des parents pour que dans le 80% du temps, on soit des parents entraîneurs. C'est pour des enfants de quel âge à quel âge? C'est pour des enfants de 2 à 8 ans, le programme. On va vraiment dans la base. Donc, on voulait faire 2 à 5 ans. C'est comme on a parlé de la base, là, le début. Donc, c'est de 2 à 8 ans. Je vous invite vraiment, c'est un programme de 6 mois. Donc, on le divise en 2 tranches de 3 Ouais. mois. Donc, pendant l'été, il y a une pause. Et dans cette pause-là, il y aura un planning que vous allez mettre en place. Et après, on continue. Donc, on fait beaucoup de théorie. On commence vraiment par une prise de conscience de soi, donc savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut inculquer, Bon, qu'est-ce qu'on veut donner. bon. On parle vraiment des blessures, nos blessures en tant que parents, les blessures de nos enfants, comment éviter que ce cycle continue, que ce cercle vicieux se répète. Donc, on va vraiment dans la base de qui tu es, une Mhm. réflexion de comment ça se passe, ce que tu aimerais donner, ce que tu veux lâcher prise et aller de l'avant, ce que tu vas lâcher, laisser tomber pour aller de l'avant. Et après, on rentre vraiment beaucoup dans le leadership de parents. Quand être ferme, quand être douce, quand savoir la fermeté bienveillante, quand est-ce qu'on est toujours lourd, est-ce qu'on est toujours ferme. Donc, on est beaucoup dans la pratique aussi, on est beaucoup dans comment rendre un enfant autonome, comment aider l'enfant à avoir une bonne gestion de ses émotions. Donc, on est vraiment dans le développement global de l'enfant. Donc, c'est un programme qui est conçu pour tout parent. T'as pas besoin que ton enfant ait un diagnostic, un ci, un ça, là. C'est une Ouais. préparation que tout le monde a besoin de voir, déjà de savoir qui on est, mais aussi de voir ce qu'on veut donner, puis de quelle façon on veut le transmettre, puis comment nous, on peut être, parce que nous, on doit être des leaders pour nos enfants. Dans notre famille aussi, on doit être des leaders, pas seulement au travail, pas seulement au travail à l'église, mais dans la famille aussi. Tu dois être un modèle pour l'enfant, un modèle positif, quelqu'un sur qui l'enfant peut compter, quelqu'un sur qui, tu sais, qui a un leadership que quand il parle, l'enfant entend, l'enfant écoute, l'enfant comprend. Puis ça, c'est aussi, on travaille sur le ton de voix. Quel ton de voix on emploie? À partir de quel moment on est plus sévère, à partir de quel moment on peut y aller plus? On est vraiment dans posture, la voix, les mots qu'on utilise, les phrases, comment on formule nos consignes pour que les enfants écoutent.
Donc, on est vraiment dans tout ce qui est concret pour permettre à ce que dans le 80% du temps, vous soyez des parents entraîneurs et le 20% du temps, on laisse pour la partie imparfaite qu'on est. Mais dans le 80% du temps, on est intentionnel dans ce qu'on fait. Question. Maintenant, Yes. un commentaire. Est-ce que quelqu'un qui est à l'extérieur de Montréal peut participer? Oui, bien sûr. Comment Parce ça? que c'est virtuel. C'est virtuel, donc nos rencontres se font virtuellement et tout. Puis pour la retraite aussi, même des gens à l'extérieur du Canada, pour la retraite à la fin d'année, donc ceux qui sont ici, qui peuvent être présents seront avec nous, mais ceux qui sont d'ailleurs, il y aura une autre surprise pour eux. Donc on va faire tout, c'est tout, en fait, c'est un programme que j'ai eu du plaisir à monter parce que moi, pour moi, la partie la plus importante, qui est la plus importante dans la vie, c'est que nos enfants soient bien épanouis, c'est que nos enfants se sentent aimés, c'est que nos enfants soient compris parce que ces enfants, ce sont les futurs adultes de demain. On ne peut pas bâtir une société plus tard si maintenant on ne fait pas attention à ces enfants qui sont présents de 2 ans. C'est eux plus tard qui vont faire la différence. Donc c'est maintenant qu'il faut leur donner, qu'il faut donner pour faire d'eux des enfants qui sont bien dans leur peau, des enfants qui sont épanouis, puis des enfants aussi qui peuvent marcher de gloire en gloire parce qu'ils savent qui ils sont. Donc c'est vraiment un programme conçu pour tous les parents. Absolument, c'est intéressant ça. Donc, virtuel, un programme de 6 mois. J'ai surtout aimé la partie apprendre à éduquer son enfant sans avoir à crier. Hey, c'est bon, ça, Ouais. bon sang, parce que on a donc bien l'impression des fois que les enfants sont têtus. Mais pour vrai, c'est quand je suis devenue parent que j'ai vu à quel point c'était un défi. Parce que l'éducatrice, c'est plus facile pour nous, même quand j'étais avec les enfants. C'est pas nos enfants, hein. Fait que c'est plus Mhm. facile d'être hey David, comment ça va aujourd'hui? Parle-moi. Mais tu sais, avec mon enfant, Eva, tu sais, comme à maison, l'enfant souvent a le pire de nous à la maison. Parce Ouais. que we tired. We tired from the day. Fait que c'est intéressant dans ton programme de voir comment on pourra faire la gestion, tu sais, travail, arriver à la maison, tu sais, j'ai plus d'énergie, comment j'arrive à doser, comment je fais pour pas crier, parce qu'à un moment donné, les enfants, ça reste des enfants, je vous l'ai dit tantôt, les enfants sont pas nés au monde avec des manières, ils naissent sans manières et on leur apprend les manières, c'est normal, il faut les Mhm. modeler, ces enfants-là. Donc, mais nous, en tant qu'adultes, on voudrait tellement que l'enfant comprenne déjà tout que des fois, certains comportements peuvent être frustrants pour nous, l'adulte, surtout quand tu es fatigué. Ouais. Alors, là, maintenant, d'apprendre à gérer ça. Puis c'est bon que tu offres ça. Parce que Mhm. trop souvent, surtout dans notre communauté, même dans toutes les communautés, je le vois dans d'autres communautés que j'ai ici, ben j'ai 17 cultures différentes ici. Je le vois que les gens ont toujours peur d'aller chercher de l'aide. Et pourtant, de l'aide, c'est tellement bon. Participer à des programmes comme ça va vous reposer, vous. Ça va vous permettre à vous d'avoir des balises, des techniques pour justement pas gâcher la petite enfance de votre enfant. Parce qu'on entend des fois des parents dire hey, je déteste cette période-là, j'ai hâte qu'ils sont grands. Non, allez dans un programme avec parents-enfants pour vivre ce moment-là de manière agréable et pas voir ces années-là comme des années perdues, mais des années gagnées, des années de bonheur, où ce que, tu sais, vous avez été chanceux, béni d'avoir ces enfants-là. On peut transformer, je pense, ce drame-là en quelque chose de Ouais. magnifique. Puis le support system, d'être avec parents-enfants, de sentir d'autres parents, une communauté, je pense que ça fait du bien. Donc, Oui. yes. Ouais. Moi, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Puis ça fait du bien de savoir qu'on peut s'en sortir aussi. Ça, Oui. puis on parle aussi de pourquoi est-ce qu'on est obligé de crier. Pourquoi? Parce que des fois, on crie parce qu'on ne sait pas pourquoi on crie, en fait. On ne Mm-hmm. sait pas pourquoi on crie toujours. On ne sait pas pourquoi que dès que l'enfant n'obéit pas, on veut crier. On ne sait pas. Et souvent, c'est qu'on va le mettre sur l'enfant, en fait. Donc, c'est l'enfant qui ne veut pas. Mais des fois, c'est juste d'adapter notre ton de voix. Des fois, c'est juste de le dire différemment. Des fois, c'est juste des changements comme ça qu'on amène et que les enfants, ils voient que là, c'est plus facile. Donc, des fois, c'est juste un changement qui demande de s'arrêter, d'être intentionnel, mais après, qui fait toute la différence. Donc, on est vraiment dans se faire écouter sans crier. Donc, on est beaucoup dans qu'est-ce qu'on veut, aller vraiment travailler au fond, pas juste mettre des règles parce que on a entendu quelque part, puis on pense que ça serait bien pour l'enfant. On va vraiment plus loin que ça, de quelles règles on met, comment on le met, comment on le travaille. Et des fois aussi, on est impatient quand on donne quelque chose à l'enfant, on s'attend à ce qu'il se met en action maintenant. Puis on oublie qu'ils ne sont pas des robots ni des machines. Puis on oublie aussi que ces enfants sont nés aussi avec qui ils sont. Ils sont nés, puis ils ont leur caractère, ils ont leur façon de faire. Ils sont déjà des enfants aussi. Ils ont comme un peu leur tempérament, si on peut le dire comme ça. Donc, des fois, c'est d'adapter des choses dans l'environnement par-ci, par-là, pour permettre à ce que ça se passe bien. Donc, on travaille tout ça. Le lien pour le challenge est dans notre bio. Vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un courriel pour faire partie du groupe.
Donc, il y a un groupe Facebook et tout va se passer dans le groupe privé Facebook qui est fait pour ça. Donc, il y aura le challenge qui va se passer du 28 au 4, en tout cas la semaine prochaine, de lundi au vendredi. Donc, ça va se passer dans le groupe. Si tu n'es pas inscrit encore, va voir dans notre bio le lien. Si tu es inscrit, vérifie ton courriel pour être sûr que tu fais partie du groupe parce que ça va se passer dans le groupe. Intéressant. Donc, merci. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à promouvoir? Je ne sais pas. Parlez-nous de quelque chose que tu fais. Tu aimerais que les gens puissent être au courant? Ben, j'ai rien à promouvoir au niveau personnel, mais je veux juste continuer à faire la promotion des enfants et de leur futur en ce moment pendant qu'on y est. Je trouve que c'était un beau live. Je pense que c'est un sujet intéressant. On a trop parlé de COVID, on a trop parlé de choses négatives, de gouvernement dernièrement, et ça nous fait oublier l'essentiel. Parce que dans tout ça, beaucoup d'enfants sont nés dans la COVID, beaucoup d'enfants sont nés avant la COVID. Continuons de prendre soin d'eux. La COVID a apporté beaucoup de stress à plusieurs parents. Je l'ai vu, il y a eu des séparations, il y a eu des bris dans les familles, il y a eu des changements au niveau des finances, mais s'il vous plaît, allez, je sais, j'ai moi-même essayé de voir au niveau des gens qui offrent de l'aide psychologique, les bureaux sont pleins. Je sais que c'est pas facile, mais tournez-vous auprès de votre communauté peut-être religieuse, tournez-vous auprès d'organismes qui veulent vous aider comme éducation parentale par enfant ici ou ce que vous êtes. Tournez-vous avec des support systems. Don't waste your time pour aller chercher toute l'aide nécessaire pour vous. Les temps n'étaient pas faciles. Il y a rien qui dit que ça sera mieux, mais je pense que si on se fait aider, c'est que ça nous permet d'avoir un changement de mentalité sur ce qui nous gruge, ce qui nous dérange. Et maintenant, on va mieux parce qu'on voit les choses autrement. Moi, je suis un exemple. À un moment donné, c'était tellement rendu épuisant pour moi, gérer l'entreprise, les enfants, c'est en voyant mon médecin et ma belle-sœur qui est docteur en santé mentale qu'on m'a appris à vivre le moment présent. Moi, je remercie le fait que j'ai été capable de m'asseoir et d'écouter parce que cette notion a changé ma vie. Depuis que j'apprends à vivre dans le moment présent, je vis beaucoup mieux, mes maux de tête sont partis. Donc, des fois, tu vis dans un stress, mais tu peux t'en sortir. Go get some help. Talk about it. Parlez-en, dites-le que ça va pas bien parce que quelqu'un va t'aider avec une notion pour maintenant te régulariser, te remettre en piste et tu vas aller mieux. Des fois, on pense qu'aller chercher de l'aide va nous déranger. Jamais chercher de l'aide pourrait nous déranger. Ça peut que améliorer ta situation et te faire être plus en forme. J'ai 3 enfants, j'ai besoin d'être en forme. Donc, je lance l'appel à tous les parents aussi. Assurez-vous d'être en forme. Prenez soin de vous. Moi, mon calendrier est déjà préparé. Hein. Autant que le monde, c'est comme ton agenda est plein. Ah ouais, il est plein avec plein d'activités pour moi aussi. OK? Je les écris, mes activités. Je les écris. Mes getaways sont écrits, sont planifiés. Alors, faut le planifier. J'ai décidé de prendre soin de moi. Un massage par mois. Écoute, à la place de commander du Uber Eats ou some food qui allait juste me faire engraisser, mais I keep that money pour du bien-être. OK? Du vrai bien-être. À vous de trouver ce qui va vous faire du bien. Moi, je vais vous laisser avec ça. Vraiment en vous disant... assurez-vous d'être bien et de faire quelque chose que vous aimez pour vous à chaque jour ou au moins 2-3 fois semaine. Fait que c'est ça. Idonis a dit, même si j'ai une fille de 19 ans et 2 de 14 ans, j'ai beaucoup appris. Merci à toi. En mode changement. Merci beaucoup les filles. Yes, that's right. Merci. Fait qu'on vous attend pour le challenge. On vous attend. N'oubliez pas de vous inscrire. On vous attend la semaine prochaine à partir de lundi. On commence. Fait que merci à vous tous qui avez été là. Merci à toi, Michose, d'avoir répondu présente à l'invitation. Merci. Fait que, ouais. Super, bravo pour le programme. Good job. Merci, ça fait plaisir. Merci. C'est important pour nous sous-estimer ces données-là. Oui, la santé mentale, c'est vrai. Il faut prendre soin de sa santé mentale et puis après, il faut d'abord prendre soin de soi avant de prendre soin de son enfant. Absolument. Donc, merci à tous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là, on est disponible. Écrivez-nous. Si vous voulez savoir beaucoup plus d'informations concernant la garderie de Michose, écrivez-la. Donc, on est disponible. N'hésitez surtout pas. Et donc, on vous revoit pour d'autres lives. Donc, on aura sûrement d'autres lives. Donc, merci d'avoir été présent. Je vous souhaite un bon mardi, une bonne semaine. Et puis, ciao. Merci, Michose. Merci à toi. Bonne semaine. Merci.